Vidéo sur les fonctions en JavaScript. Je vais créer un programme, un fichier démo. Et donc le but des fonctions en JavaScript, c'est de encapsuler, c'est-à-dire de pouvoir utiliser une série d'instructions, une série de codes plusieurs fois sans pour autant le faire de copier-coller. Bon, c'est l'intérêt premier des fonctions. Donc une fonction débute généralement par un mot-clé en anglais function, le nom d'une fonction, je vais l'appeler par exemple fonction 1, donc fonction 1 c'est le nom de la fonction, et entre parenthèses les paramètres, c'est-à-dire les entrées de cette fonction. Pour l'instant, je ne mets pas ici de parenthèses, pardon, de paramètres. Donc le début de la fonction est indiqué par l'accolade ouvrante ici, et la fin de la fonction est indiquée par l'accolade fermante ici en ligne 4. Et cette fonction, dans cette fonction, il va y avoir la création et l'application d'une variable x, et il va y avoir avec le mot-clé return qui va pouvoir retourner la valeur de la variable x ici. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser cette fonction. Alors pour l'utiliser, je vais créer une autre variable, par exemple y, et je vais appeler ou invoquer la fonction qui s'appelle fonction 1. Donc, cette instruction-là permet d'appeler la fonction ici, fonction 1. Qu'est-ce que fait cette fonction-là? Elle crée une variable. Ici, c'est une variable qui est dite locale, c'est-à-dire qu'elle est locale à la fonction. C'est-à-dire qu'après, ici, cette accolade, x n'existe plus. Par contre, le fait de retourner ici x, c'est-à-dire la valeur de x, fait que ça correspond à ce égal-là. Donc du coup, y maintenant va prendre la valeur qui est retournée. J'affiche. Donc là, j'ai fait une petite erreur, oui, en effet, voilà, une erreur de syntaxe. Le nom de la fonction, c'est bien fonction. Voilà, donc ça bien affiche 3. Si je change ici la valeur x, qui je répète est locale, c'est-à-dire locale à la fonction, ici, c'est bien moins 3 qui est retourné. Maintenant, je vais rajouter à cette fonction un paramètre. Alors un paramètre, par exemple, P1 comme paramètre numéro 1. Ce paramètre, je vais considérer que c'est un nombre. Et ce que je vais faire, je vais retourner la valeur de x plus la valeur du paramètre que je passe dans la fonction. Et donc, les paramètres ici, je vais ici passer en paramètre de ma fonction 4. Donc, ce 4-là va ici être invoqué dans la fonction via le paramètre P1. Donc, 4, ici c'est P1. Donc, cette fonction elle retourne la valeur de x, donc moins 3, plus le paramètre P1, c'est-à-dire 4, en l'occurrence dans l'invocation de ma fonction. Donc, normalement, on va afficher moins 3 plus 4, à savoir 1. Je vais pouvoir créer une autre variable avec l'appel de la même fonction, mais avec des paramètres différents. Par exemple, je vais appeler z. Et là, je vais invoquer la fonction fonction 1 avec 3. Donc maintenant, le paramètre P1 va avoir 3. Et donc ça fait bien ici 0. Ça c'est pour Y, ça c'est pour Z. Je peux créer aussi un autre paramètre, P2. Je vais faire ici, plus P2 par exemple. Et donc les paramètres, on les sépare avec des virgules. Donc je vais mettre une virgule
6 et 4. Donc ça affiche 7 et 4. Donc je vais expliquer pourquoi 7 et 4. Ici, ce 4-là est représenté par le paramètre P1 dans la fonction. Le 6, P2. Donc, toujours x vaut moins 3. Donc je fais x moins 3 plus le paramètre P1 qui est 4. Ça fait 1 plus le paramètre P2 qui est 6. Donc je répète, moins 3 plus 4 plus 6, ça fait bien 9. Pour z, je fais ici le paramètre P1, c'est 3. Donc je fais moins 3 plus 3, ça fait 0. Et le paramètre P2, ici, c'est 4. Donc ça fait, oui c'est ça, moins 3 plus 3 plus 4. Donc normalement je vais afficher bien 7 et 4. Donc on se retrouve maintenant avec une possibilité de pouvoir donner une valeur à un paramètre par défaut. Par exemple, le paramètre P2, je vais lui dire que si on ne l'utilise pas, je veux qu'il prenne la valeur 2 par exemple. Donc, je ne vais pas changer l'invocation de la fonction 1 avec la variable y, mais avec la variable z, je mets ici qu'un seul paramètre. C'est-à-dire que ici, ce paramètre-là correspond à P1. Donc c'est bien 3. Et donc j'ai pas ici mis de valeur pour le paramètre P2. Et ben, par défaut, ce paramètre P2 vaut 2. Donc qu'est-ce que va afficher ici? Donc, toujours ici 7 pour Y, mais pour Z, moins 3 plus 3, ici 0, plus 2. Donc ça va afficher 2.